Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter un diaporama que j'ai présenté il y a de là 6 heures en cours, puisque j'avais une présentation à faire au sein de mon école d'ingénieur et j'avais le choix de choisir n'importe quel sujet et j'ai décidé de parler des intérêts composés. Donc, je te replonge dans cette conférence entre guillemets que j'ai présentée et donc c'est parti. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Donc ça, comme tu le vois sur cette image, il s'agit de Albert Einstein qui disait ça. Donc si tu ne le connais pas, ça m'étonnerait, mais on va le présenter rapidement. C'est tout simplement un grand mathématicien et grand physicien qui a permis d'énormes changements dans le monde de la physique, notamment avec son équation E égale mc carré et plein d'autres choses. Donc, quand on voit que ce genre de personnes pensaient déjà aux intérêts composés, ça montre quand même l'importance de cette chose. Alors moi, pourquoi je m'intéresse aux intérêts composés depuis maintenant 2 ans? C'est tout simplement que depuis 2 ans, je suis étudiant et donc en étant étudiant, dans une chambre d'étudiante, des fois tu t'ennuies et donc forcément en m'ennuyant, en n'ayant pas de télévision, je me suis très rapidement tourné sur YouTube et sur YouTube, comme l'algorithme est très très bien fait, des vidéos parlant de devenir millionnaire, de intérêts composés, de comment devenir riche, de dividendes, tourner vers ce genre de vidéos. Et donc ça m'a très rapidement intéressé et c'est pour ça qu'ensuite je suis passé à l'action pour moi aussi investir et moi aussi mettre en pratique les intérêts composés. Alors les intérêts composés, donc si tu ne connais pas, c'est tout simplement une courbe exponentielle. Prenons un exemple, si toi tous les mois tu as la possibilité d'épargner 100 euros, mais à la fin de l'année tu auras épargné 100 fois 12 mois 1200 euros. Au bout de 10 ans, tu auras 12 000 euros. Au bout de 20 ans, tu auras 24 000 euros. Et au bout de 30 ans, tu auras 36 000 euros. Ces 100 euros, tu peux les mettre dans ton compte courant ou dans une petite boîte chez toi, dans un petit coffre-fort si tu as envie. Donc en fait, c'est quelque chose de linéaire. Donc il n'y a rien d'exponentiel. Alors que par contre, pour les intérêts composés, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros tous les mois pendant une certaine durée, ce ne sera pas une courbe linéaire, mais ça va être une courbe exponentielle puisque derrière les intérêts composés, tu as un rendement. Donc si tu veux, la formule mathématique, elle est là. Pour calculer en fait chaque point qu'il y a sur cette courbe, j'ai utilisé cette formule P total, donc mon patrimoine total à un instant T, est égal à P0, mon investissement initial, donc à l'année numéro 1. Donc l'année numéro 1, tu auras placé 1200 euros, plus PN, l'argent que tu auras placé l'année actuelle. Donc au fur et à mesure, ça va faire effet boule de neige, puisque par exemple, 100 euros plus 10%, ça fait 110 euros. Mais ensuite, l'année suivante, ça fait 121 euros et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça va faire une courbe exponentielle. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et donc ici, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, je sais, je dis trop de fois le mot intéressant, il faut que j'arrête. Mais la première chose, c'est le temps. On voit ici sur l'axe des abscisses, donc ici les années, que le temps, c'est essentiel. En fait, il faut du temps pour que la courbe exponentielle lève ses fesses. On voit qu'elle lève vraiment ses fesses seulement au bout de 20 ans d'investissement. La deuxième chose, c'est la capacité de placement, c'est-à-dire combien vous êtes capable, en fonction de votre salaire, en fonction de votre risque que vous avez envie de prendre et en fonction de votre motivation, combien vous êtes capable de mettre par mois en investissement. 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Tout va dépendre déjà, bien sûr, de votre salaire et ensuite de votre capacité à pouvoir déjà épargner de l'argent. Et la troisième chose, c'est bien sûr le rendement. On voit que notre P total ici, il est multiplié par 1,1. 1,1, c'est tout simplement pour 10%. Ce serait un rendement de 8%. On multiplierait par 1,08. Donc le rendement, c'est quasiment le facteur le plus important. On va le voir tout de suite. Donc le temps, c'est de l'argent. Ok, très bien. Donc à gauche, on a une personne de 20 ans qui souvent est fauchée. À 20 ans, on n'a pas beaucoup d'argent, soit parce qu'on est encore étudiant, soit parce qu'on attaque
tout simplement juste le travail, donc on n'a pas eu le temps de se faire déjà un patrimoine monstrueux. Et par contre, comme on vient de le voir que le temps c'est de l'argent, bah, si cette personne de 20 ans qui a fait ses études et qui ensuite travaille, investit comme on vient de le voir, eh bien, il est possible qu'elle devienne comme la personne de droite à 70 ans très riche. En tout cas, la question qu'on peut se poser c'est que est-ce que c'est vraiment intéressant de devenir multimillionnaire à 70 ans? Ben moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Tout simplement parce qu'à 70 ans, nos capacités physiques sont réduites par 2 voire plus. Donc c'est-à-dire qu'on peut presque plus faire grand chose et donc on a beau avoir de l'argent, mais si on ne peut plus faire d'activité pour en profiter, bah, ça ne vaut plus le coup. Mis à part faire plaisir à ses petits-enfants ou quoi, c'est vrai que ça peut être aussi un atout ou tout simplement se faire une retraite. Mais moi en tout cas, le but de l'argent, c'est quand même d'en profiter. Donc je trouve ça un peu dommage d'attendre 70 ans et d'être millionnaire, mais de ne pas pouvoir utiliser cet argent. Donc on va essayer de voir autre chose. On l'a dit, la deuxième façon, le deuxième critère pour les intérêts composés, c'est la capacité de placement. Donc là ici, j'ai tracé 3 courbes différentes. Donc les 3 sont des courbes exponentielles, c'est des courbes où derrière il y a la formule des intérêts composés. Et donc celle en bleu, c'est celle où la personne met 100 euros par mois. En orange, c'est celle où la personne met 500 euros par mois, donc 5 fois plus. Et enfin en gris, c'est 1000 euros par mois, donc 10 fois plus que celle en bleu. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je me suis basé sur le million d'euros à gauche ici en fait. Et je vais me baser sur quand est-ce que la courbe va dépasser le million d'euros. Puisque en tant qu'investisseur, c'est souvent ce qu'on vise, le million d'euros. Et donc, pour quelqu'un qui met 100 euros par mois, il est millionnaire à 65 ans. Pour quelqu'un qui met 500 euros par mois, il est millionnaire à 48 ans. Et pour quelqu'un qui met 1000 euros par mois, il est millionnaire à 42 ans à peu près. Donc on voit que ça commence à stagner au bout d'un moment. Là, on ne gagne pas autant de là à là que de là à là. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, on voit quand même que c'est important de mettre le maximum d'argent que vous pouvez dans les intérêts composés parce que forcément, vous atteindrez plus vite le million d'euros. Et la troisième chose, c'est le rendement. Donc à droite, j'ai mis le plus mauvais rendement qu'on peut avoir, 3%. En orange, 8% et en vert, 12%. Et donc là, le même raisonnement. On va regarder quand est-ce que les courbes vont dépasser le million d'euros. Donc pour un rendement de 3%, ça nous fait du 60 ans. 8%, ça nous fait du 44 ans. Et 12%, ça nous fait du 38 ans. Alors ici, j'ai pris un placement de 1000 euros par mois pour tous ces différents rendements. Donc le placement est égal. Ce qui change, c'est juste le rendement. Et donc là, une nouvelle fois, on voit l'importance du rendement puisque plus votre rendement va être élevé et plus vous aurez des performances élevées, ce qui paraît tout à fait logique, bien entendu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment atteindre ce fameux rendement de 3%, de 8% et de 12% ou même plus. On peut avoir un rendement de 100% si vous êtes très très fort, mais c'est très rare. Alors, le premier, il est très facile, puisque 3%, on peut en ce moment, du moins, l'avoir avec un livret A. Un livret A, vous allez dans votre banque, vous ouvrez un livret A, c'est hyper facile à ouvrir, c'est très très sécurisé, il y a quasiment 0 risque. Sauf que le problème de ce livret A, c'est que ce livret A, il est plafonné à 22 950 euros. Alors en fait, vous pourrez mettre 22 950 euros maximum dessus, mais par contre, les intérêts, eux, peuvent dépasser les 22 950. Donc vous pouvez avoir par exemple 30 000 euros en tout sur votre livret A, une fois que les intérêts auront fait que vous aurez 30 000 euros. Mais en tout cas, vous pouvez seulement mettre 22 950 euros, donc ça reste quand même très limité. Par exemple, si vous investissez, je sais pas, 1000 euros par mois, c'est sûr qu'en très peu de temps, en 2 ans, ça va être votre livret A en fait sera déjà clôturé. Donc en termes de risque, le livret A, c'est sûr, c'est 0 risque quasiment, mis à part si votre banque fait faillite et encore, je ne suis même pas sûr que si elle fait faillite, votre livret A, il ne vaudra pas 0, je ne pense pas parce qu'on a quand même une somme garantie par notre banque, même si elle fait faillite. Donc le risque, il est quasiment nul, même nul, j'ai envie de dire. Et compétences, il y a 0 en fait, il n'y a pas de compétences à avoir pour mettre de l'argent dans un livret A, c'est très simple.
Vous prenez vos revenus, enfin votre épargne, et vous la mettez dans un livret A. Il y a zéro compétence à avoir. C'est pas du tout compliqué. Ensuite, 8%. Comment avoir 8%? Alors là, c'est plus intéressant. Là, on change un peu de casquette puisque quand on est dans du 3%, on est plus un simple épargnant. Finalement, on fait rien de tout d'un investisseur. Alors que là, par contre, quand on veut avoir du 8% de rendement, ben en fait, il n'y a aucun livret bancaire qui permet ça. Il n'y a pas de livret A, de livret développement durable, de livret, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Livret logement, des trucs comme ça. Ça ne dépasse jamais les 3-4%. Donc, pour atteindre du 8%, il va falloir forcément se tourner vers les marchés boursiers, forcément. Et donc, ce qui peut être intéressant, là, c'est par exemple d'investir dans des ETF, donc un fonds d'investissement qui va suivre la performance du CAC 40. Donc le CAC 40, c'est tout simplement l'indice boursier qui reproduit la performance des 40 plus grandes entreprises françaises. Et le S&P 500, c'est la même chose pour les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et donc, ça peut être intéressant de mettre son argent dans un ETF. Donc, un ETF, en fait, ça va être des parts. Vous allez acheter une part, par exemple, à 100 euros. Et avec ces 100 euros, vous allez pouvoir suivre la performance du CAC 40. Donc, ça peut être très intéressant, sachant que le S&P 500, sur les 20 dernières années, il a fait 10% de rendement annuel. Donc, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais ça reste quand même un bon indicateur, faut l'avouer. Alors le risque, il est moyen, donc il n'est pas nul là par contre, parce que cette fois-ci, on investit vraiment, donc on investit dans la bourse, donc c'est-à-dire que si les entreprises font faillite, eh bien, ça va faire chuter le cours de l'indice, et donc oui, forcément, ça va fluctuer, mais même il faut l'avouer quand même qu'en investissant dans un ETF S&P 500, en fait, votre part d'ETF va être divisée en 500 entreprises de manière différente, puisque les entreprises qui composent le S&P 500 ne sont pas pondérées de la même manière, mais ça reste quand même très diversifié. Donc, pour tout perdre, il faudrait vraiment que les 500 plus grandes entreprises américaines fassent faillite. Ça paraît quand même un peu gros. Et ensuite, en termes de compétences, ici, la colonne de droite. Alors oui, forcément, moi j'ai mis moyen parce que il faut quand même avoir un minimum de compétences. Donc, se renseigner vraiment sur les différents types d'ETF. J'en ai fait une vidéo si vous voulez. Ensuite, il faut se renseigner sur les différents indices. Là, je vous en ai mis que 2, mais il y en a des centaines, voire des milliers d'autres. Donc, il faut quand même se renseigner un minimum avant d'investir dans des ETF. Et enfin, le dernier, 12%. Il s'agit des actions individuelles. Alors là, actions individuelles, c'est tout simplement quelqu'un qui donc va vouloir avoir un rendement supérieur à 8% ou 10% qu'on peut avoir avec des ETF. Lui va vouloir vraiment faire des grosses performances et pour cela, bien souvent, en fait, on va devoir se tourner sur une seule entreprise. Donc, après avoir fait pas mal d'études sur l'entreprise, macroéconomique, microéconomique, analyse du cours de l'action, analyse de l'action en général, en fait, l'investisseur va mettre quasiment toutes ses billes dans une seule entreprise dans l'espoir que cette entreprise fasse des grosses plus-values, des grosses marges et donc que l'action explose entre guillemets. Mais ça demande donc beaucoup de temps d'études sur une entreprise en particulier. C'est pour ça qu'investir en actions individuelles, ça peut être très bien si on est vraiment sûr de son coût et qu'on est sûr de l'entreprise, etc. On peut faire de gros rendements. Mais bien entendu, ici, comme je l'ai mis, le risque est assez fort que sachant qu'on met quasiment tout son argent sur une seule entreprise, il faudrait juste que l'entreprise fasse faillite et vous vous retrouvez avec plus rien du tout. Donc c'est pour ça que le risque est quand même assez fort. Et en termes de compétences, c'est élevé parce qu'il faut être capable de faire des analyses techniques, des analyses macroéconomiques, microéconomiques sur l'entreprise et sur l'action. Donc ça demande quand même plus de compétences. Après, il y a des personnes qui n'ont pas de compétences et qui quand même achètent des actions individuelles. Moi, je l'ai fait. Donc des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Là, moi, je le vois en ce moment avec Total Energy où j'ai une très bonne performance. Mais à l'inverse, Nexity où je suis à moins 500 euros. Donc c'est pour ça que
action individuelle, ça reste quand même un level encore au-dessus en tant qu'investisseur débutant ou même investisseur qui n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Se tourner vers les ETF, c'est quand même une très bonne option. Et en plus, il a été montré par différentes études que 90% des gens qui veulent investir en actions individuelles ont une moins bonne performance sur le long terme par rapport aux personnes qui s'embêtent moins et qui mettent directement leur argent dans des ETF. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, comme je te l'ai dit, c'était en fait la rediffusion entre guillemets de la présentation que j'ai faite lors de ma présentation pour un cours en école d'ingénieur. Donc là, je l'ai tout simplement en fait refaite. Je l'avais encore en tête et je me suis dit ça peut être intéressant de leur partager. Donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.